Quand j'ai parlé de la grâce de Dieu, j'ai parlé contre la loi de l'Ancien Testament. Et certaines personnes peuvent penser, eh bien, c'est juste un rejet total de la loi. Mais la Bible dit dans Romains 3, 20 que la loi a prophétisé sa propre fin. Et c'est une bonne nouvelle. Nous allons partager cela avec vous aujourd'hui, donc restez à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je vais continuer à parler sur la vraie nature de Dieu. Et il nous a déjà fallu presque 10 émissions pour couvrir ce sujet. Nous avons encore probablement 10 émissions sur ce sujet et je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais j'ai parlé essentiellement sur le fait que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel, que Dieu ne nous traite pas selon ce que nous méritons. Et quand vous dites cela, les gens qui ont été éduqués dans la Bible voient immédiatement toutes sortes de contradictions à une déclaration comme ça dans la Bible. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a eu une période appelée l'Ancienne Alliance, ou Ancien Testament, où Dieu imputait aux hommes leurs péchés. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, sous laquelle nous vivons aujourd'hui, il est dit dans 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Dieu, quand Jésus est venu, a arrêté de retenir contre les gens leurs péchés. Il a mis tous nos péchés sur Jésus. Et maintenant, il nous aime indépendamment de nos actes personnels, de sainteté ou de non-sainteté. Et maintenant, l'amour et l'acceptation des gens par Dieu sont complètement basés sur le fait qu'ils acceptent Jésus ou rejettent Jésus. Si vous acceptez Jésus, Dieu vous aime. Si vous rejetez Jésus, il continue de vous aimer temporairement, mais si vous persistez et mourrez en ayant continué votre vie à rejeter Jésus, vous allez en enfer, pas à cause de vos péchés personnels, mais parce que vous avez rejeté le paiement de vos péchés qui est Jésus. Et c'est ça quelque chose de nouveau. Dieu ne nous traite pas selon nos performances ou notre adhésion à la loi. Donc, il y a des choses dans les Écritures qui nous montrent Dieu comme un Dieu dur, comme un Dieu qui punit, comme un Dieu qui ne se détournera pas, mais qui dit, quand je vous visiterai, je visiterai vos péchés. Il est vrai que Dieu a dit et fait ces choses, qu'il a frappé les gens de diverses choses, mais vous ne pouvez pas le trouver faisant cela dans la Nouvelle Alliance. Il se peut qu'il y ait quelques exceptions auxquelles vous pensez. Je ne vais pas en parler maintenant. Je vais parler de cela systématiquement et revenir à cela, mais je ne vais pas expliquer ça. Mais globalement, ce que j'ai dit, c'est qu'il est vrai que sous la Nouvelle Alliance, Dieu ne nous impute pas nos péchés. Alors qu'il le faisait sous l'Ancienne Alliance, il y a une différence. Quand je dis alliance, je parle d'un contrat, d'une façon de traiter avec les gens. Et maintenant, Dieu traite différemment avec les gens. Et le problème est que l'Église a mélangé les deux alliances et nous dit que oui, Dieu vous aime, et en même temps que si vous faites ça, Dieu est en colère contre vous. Et donc, c'est un message contradictoire qui est donné. Les gens pensent que Dieu est schizophrène, ils ne comprennent pas la vraie nature de Dieu. Et donc, j'essaye d'expliquer la vraie nature de Dieu et de vous montrer quel était le vrai propos de la loi. Elle n'a pas été donnée pour vous aider, mais plutôt pour vous condamner. En fait, j'ai utilisé ces versets, 1 Corinthiens 15, 56, qui dit que la loi a donné de la force au péché. C'est une déclaration radicale. J'ai déjà parlé de cela, mais j'aimerais en parler encore plus. La loi a donné de la force au péché. 1 Corinthiens 15, 56. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7 dit que la loi est le ministère de la mort. Le verset 9 dit que c'est le ministère de la condamnation. Puis dans Romains chapitre 3, j'ai parlé de cela à la fin de notre dernière émission. Au verset 19, il est dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Voici ici encore 2 propos supplémentaires de la loi. Fermez votre bouche, vous ôtez toute excuse. Quand vous vous tiendrez devant Dieu, ça ne marchera pas si vous dites « Eh bien, vous savez, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Cette personne m'a fait du mal quand j'étais enfant, ou quelle que soit votre excuse. Quand vous vous tiendrez devant Dieu, vous ne pourrez blâmer personne. Votre bouche sera fermée.
Vous savez, j'ai entendu des gens dire de telles choses, telles que, eh bien, vous savez, quand j'irai au ciel, je demanderai à Dieu pourquoi il a fait ceci et cela, et vous allez mettre Dieu sur la sellette et remettre Dieu à sa place. Quelle déclaration stupide et arrogante, excusez-moi d'être direct. Mais je vais vous dire, quiconque est là en train de dire, eh bien, je vais demander à Dieu et je vais lui dire qu'il n'aurait pas dû faire ceci et comment il a osé faire cela. Quand vous tiendrez devant Dieu et que vous verrez la gloire de Dieu révélée dans toute sa puissance, qui ne sera plus cachée parce que vous ne pouvez pas voir dans le domaine spirituel. Vous pourrez voir la gloire de Dieu, la majesté, la pureté de Dieu. Vous aurez la même réaction que toute personne ait déjà vu la gloire de Dieu et vous allez tomber sur votre face. Votre bouche va être fermée. Et vous allez dire, merci Père, parce que je n'ai pas eu le temps de dire ces choses stupides que j'allais dire et de te mettre sur la sellette à cause d'elles. Vous ne donnerez aucune explication. Aucun d'entre vous ne va rester là et rétorquer à Dieu et critiquer Dieu et reprendre Dieu. Aujourd'hui, il est silencieux. Aujourd'hui, il parle au travers du Saint-Esprit et il parle au travers des gens comme moi. En ce moment, Dieu parle à certains d'entre vous, mais Dieu ne va pas vous montrer sa majesté et sa gloire. Certains d'entre vous dressent leur poing devant Dieu en pensant, s'il y a vraiment un Dieu, qu'il vienne et qu'il me le montre. C'est comme, vous savez, une fois, j'ai entendu une personne qui... C'est comme une sauterelle qui se tient sur la voie ferrée, vous savez, sur un des rails de la voie ferrée, qui dit « Je ne crois pas qu'il y ait une voie ferrée. Je ne crois pas qu'il y ait réellement une locomotive et des trains. Je ne crois pas qu'ils existent. S'il y a un train, qu'ils envoient le train ici, afin qu'il me passe dessus tout de suite. » Et donc, cette petite sauterelle malingre se tient là, sur le rail, et dit « Je défie le train. S'il y a un train, qu'il vienne et qu'il me passe dessus. » Est-ce que vous pensez qu'ils vont envoyer une locomotive faire une centaine de miles dans le désert pour écraser cette sauterelle insignifiante? Maintenant, si elle reste assez longtemps, elle va se trouver face à un train et elle va découvrir qu'il existe. Mais de la même façon, certains d'entre vous brandissent le poing vers Dieu. Dieu, si tu existes, prouve-le-moi. Tue-moi tout de suite. Vous savez quoi? Dieu a beaucoup de choses plus importantes à faire, mais vous savez, Dieu vous aime. Dieu vous aime vraiment, mais il ne va pas vous tuer quand vous dressez votre poing contre lui. Mais je peux vous promettre ceci, quand vous vous tiendrez devant Dieu et que vous verrez sa gloire et sa majesté, votre bouche sera fermée exactement comme il est dit. Et la loi dit aussi qu'elle a rendu le monde entier coupable devant Dieu. Quand vous vous tiendrez devant Dieu et que vous verrez la pure sainteté, la pure bonté, vous allez voir votre relative impiété. Vous savez, simplement, mon exemple personnel, ma vie personnelle. Je suis né de nouveau quand j'avais 8 ans. Je vivais pour Dieu de la meilleure façon possible. Et j'étais plus saint que la plupart des gens. Je n'ai jamais dit de blasphème, je n'ai jamais bu de liqueur, je n'ai jamais fumé de cigarettes, je n'ai jamais touché au café de toute ma vie. Et certains d'entre vous disent au café. Est-ce que vous êtes en train de dire que le café est aussi mauvais que l'alcool? Non, il y a un verset pour supporter le café. Ce verset dit que vous pouvez boire des breuvages mortels et qui ne vous feront aucun mal. Amen. Je dis simplement que je vivais une vie sainte. Mais vous savez, je ne pouvais pas me tenir devant Dieu en me basant sur ma propre sainteté. Et le Seigneur, le 23 mars 1968, m'a montré combien j'étais impie et je ne sais pas comment vous expliquer cela. Ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas comme si j'avais vu cela avec mes yeux physiques, mais soudain Dieu s'est révélé à moi. C'était juste de façon intuitive. Je savais juste certaines choses. Je ne peux pas expliquer cela, je n'ai pas d'explication pour ça. Mais tout à coup, j'ai été enlevé dans la présence littérale de Dieu et j'ai vu Dieu. Pas avec mes yeux physiques, je l'ai vu dans mon cœur et j'ai vu sa sainteté et la pureté de Dieu. Et je veux dire qu'en un instant, comme ça, j'ai reconnu que comparé à Dieu, je méritais tout le jugement que Dieu pouvait mettre sur moi. Et encore, j'ai dit que j'étais une personne relativement sainte. Et vous savez, certaines personnes sont venues me dire de telles choses que, eh bien, je me demande comment un Dieu saint, un Dieu aimant, pour condamner une personne à l'enfer. Et les gens disent, je ne peux tout simplement pas comprendre comment un Dieu aimant peut envoyer quelqu'un en enfer. Eh bien, une personne qui dit ça n'a jamais vu la sainteté de Dieu.
Et si vous n'avez pas une révélation de ce dont je parle, je ne suis pas sûr que je vais vous convaincre maintenant. Mais je peux juste vous donner mon témoignage personnel. Et c'est absolument vrai. Chaque fois qu'une personne a vu la gloire de Dieu citée dans les Écritures, sans exception, ils sont tombés sur leur face et ont dit « Oh Dieu, je suis impur. Dieu, je suis indigne. » Ils ont vu instantanément leur relative impiété. Une personne qui dit « Je ne peux pas croire que Dieu enverrait une personne en enfer s'il était vraiment un Dieu d'amour. » Vous n'avez jamais vu la sainteté de Dieu. Vous ne savez pas combien le péché est mauvais. Si vous voyez la pureté de Dieu et ce qu'il avait prévu que nous soyons et combien nous avons corrompu ce que Dieu avait prévu que nous soyons, vous auriez la réaction exactement opposée. Vous penseriez, vous savez, il n'y a pas un enfer assez profond ou une éternité assez longue pour que je puisse jamais payer pour ma transgression contre Dieu. Et c'est absolument vrai. Même si vous vous considérez comme un bon pécheur, il n'y a pas un enfer assez mauvais pour nous. Mais loué soit Dieu pour sa miséricorde et sa grâce, de ce qu'il a placé tout notre jugement sur Jésus, et la bonne nouvelle que vous n'avez pas à payer pour ce péché. Jésus a payé pour lui, il ne tient qu'à vous d'accepter cela. Mais vous voyez, cela est à propos de la loi. La loi est faite pour fermer votre bouche et pour vous rendre coupable devant Dieu. Donc 1 Corinthiens 15, 56 dit que la loi a donné de la force au péché. 2 Corinthiens 3, 7 dit que la loi était un ministère de la mort et 3, 9 dit qu'elle était le ministère de la condamnation. Romains 3, 19 dit qu'elle ferme votre bouche et Romains 3, 19 dit qu'elle vous rend coupable devant Dieu. Voici les fonctions de la loi. Elles sont contraires pour la plupart d'entre nous au but que nous pensions que Dieu avait en la donnant. Romains chapitre 3 et verset 20 dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qu'il vient la connaissance du péché. » Que ce passage est fort. Par les œuvres de la loi, ou en d'autres mots, en accomplissant la loi, en respectant toutes ses règles et ses consignes, personne ne sera jamais juste aux yeux de Dieu. C'est une déclaration puissante. Et vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui engagés dans la religion qui ont entendu une perversion de l'Évangile, disant que oui, vous devez avoir Jésus comme fondement de votre foi, mais ensuite vous devez y ajouter votre propre bonté, et ils essayent d'être acceptés par Dieu avec juste un peu de Jésus, mais surtout à travers leur propre bonté. C'est une perversion de l'Évangile, et il est dit que personne ne se tiendra devant Dieu en se basant sur sa propre bonté. Les gens qui essayent de simplement mélanger leur sainteté à celle de Jésus vont ouvrir l'enfer tout grand. Parce que soit vous faites confiance à Jésus en tant que votre sauveur, soit vous devez être votre sauveur. Vous ne pouvez pas avoir de multiples sauveurs. Ce n'est pas Jésus plus vous. Jésus plus quelque chose égale rien. Mais Jésus plus rien égale tout. C'est une déclaration puissante. Donc personne ne sera jamais justifié aux yeux de Dieu au travers de ses propres œuvres. Et puis la dernière partie du verset dit, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voici donc une autre chose que la loi a faite. Elle vous a donné la connaissance du péché. Pas la connaissance du salut, pas la connaissance du pardon de vos péchés. La loi ne vous montre aucune des bonnes choses de Dieu. Elle ne vous montre pas la miséricorde de Dieu. Elle ne vous montre pas la grâce de Dieu. La loi montre votre péché, vous montre que vous méritez d'être jugé pour ce péché. Alors vous pourriez dire qu'elle vous montre que votre péché est votre indignité, mais la loi ne vous montre pas la bonté de Dieu. Elle vous montre la colère de Dieu. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens sont si condamnés et se sentent sous la colère de Dieu, c'est parce qu'ils sont sous la loi. Ainsi, la loi donne de la force au péché. 1 Corinthiens 15, 56, elle tue. 2 Corinthiens 3, 7, elle condamne. 2 Corinthiens 3, 9, elle ferme votre bouche. Romains chapitre 3, verset 19, elle vous rend coupable devant Dieu. Romains 3, 19, et Romains 3, 20, elle vous donne une conscience du péché. Il y a 6 choses que j'ai montré que la loi fait, et chacune d'entre elles est négative dans le sens de la relation avec Dieu.
Elle ne nous fait pas avancer dans votre relation avec Dieu, mais elle vous montre au contraire votre manque de relation avec Dieu et vous condamne pour ça. Et elle vous montre votre incapacité à résoudre ce problème par vous-même, ce qui vous pousse à réclamer à Dieu sa miséricorde. Si vous utilisez la loi dans ce but, pour ceux qui se leurrent, en pensant « je suis quelqu'un de tellement merveilleux, Dieu doit m'accepter ». Si vous les battez avec la loi, de la même façon que la religion bat les chrétiens avec la loi, c'est une bonne façon de faire, pour les amener à reconnaître leurs besoins de Dieu. Mais une fois qu'ils viennent à Dieu et voient leurs besoins de salut, il est faux de dire à des chrétiens qu'ils sont encore condamnés, que Dieu est en colère et que Dieu va vous avoir de vous faire sentir coupable et de vous donner une conscience du péché. En fait, en continuant cette série, je vais vous montrer dans Hébreux chapitre 10, verset 2, qu'à cause de la nouvelle alliance et à cause de ce que Jésus a fait, nous ne devrions plus avoir conscience du péché. Nous ne devrions pas être conscients du péché. Je sais que certains d'entre vous sont choqués par cela. Ils disent « je ne peux pas croire ça ». Eh bien, regardez dans Hébreux chapitre 10, verset 2 et lisez. S'il avait été possible de faire une offrande qui produise la vie, eh bien, nous n'aurions plus dû avoir conscience du péché. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas une réalité, mais cela en est une dans le Nouveau Testament. Jésus était ce sacrifice qui a mis fin à tous les sacrifices. Et le bénéfice de cela est que nous ne devrions plus avoir conscience du péché, conscience du succès ou de l'échec. Nous devrions être conscients qu'au travers de Jésus, Dieu nous aime et Dieu nous a acceptés. C'est puissant. Et plus loin, dans Romains chapitre 3 et verset 21, il est dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Cela signifie simplement que ce n'est pas quelque chose de tout nouveau qui n'était pas dans l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance a prophétisé sa propre fin. Elle a prophétisé que quelque chose de mieux arriverait. Elle a prophétisé qu'un Messie arriverait et que cela changerait complètement la façon dont tout cela fonctionne. Donc ce n'est pas une révélation toute nouvelle. Paul et tous les apôtres n'étaient pas des hérétiques qui changeaient tout. Non, la loi, l'Ancien Testament, les écrits des prophètes ont prophétisé qu'un changement arrivait. Ce n'était pas nouveau, c'était juste l'accomplissement de ce qui avait été prophétisé avant. C'est ceci dit. Et ensuite il est dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est vraiment puissant. Une fois encore, ces versets ont été utilisés spécialement. Romains 3, 23 pour dire « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Et ce verset est utilisé essentiellement comme une massue pour dire aux gens « Vous êtes des pécheurs, vous êtes privés de la gloire de Dieu. Vous avez besoin d'être sauvés. » Et saviez-vous que tout cela est absolument vrai? Mais sorti de son contexte, il est utilisé d'une façon opposée à ce qui est réellement dit. Il est dit au verset 23 « Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. » Mais le point qui est fait au verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. En d'autres mots, tous sommes tous pareillement pécheurs. Nous sommes tous pareillement condamnés afin de tous justifier gratuitement par sa grâce. L'accent est mis sur cela afin que pour obtenir cette liberté de justification par grâce, vous deviez vous humilier et admettre que vous êtes un pécheur. Et au lieu d'utiliser le fait que vous admettiez que vous êtes un pécheur comme un tremplin pour devenir juste aux yeux de Dieu, l'Église prêche principalement que vous êtes un pécheur. Soyez sauvés et pardonnez de vos péchés. Et puis ils continuent de vous dire que vous êtes un pécheur. Ils vont vous dire que vous êtes un ancien pécheur, sauvé par grâce, mais que vous êtes encore un pécheur. Non, j'étais un ancien pécheur, mais j'ai été sauvé par grâce, et maintenant je suis changé. Je suis devenu une nouvelle personne, et je ne suis plus un pécheur. Est-ce que cela veut dire que je ne pêche pas? Non, ce n'est pas parce que j'ai dit, mais je ne suis pas un pécheur. Pas plus que des personnes, avant de naître de nouveau, vous savez, ne disent qu'elles ne font jamais rien de bien. Non, les gens perdus peuvent être bons et mener une vie droite. Ils peuvent être de bonnes personnes, mais cette bonté ne change pas leur nature pécheresse.
ce sont encore des pécheurs indépendamment du bien qu'ils font. Mais à l'inverse, quand vous naissez de nouveau, vous pouvez encore pécher. Vous pouvez encore faire des erreurs et faire des choses fausses. Mais ce péché ne changera pas votre nature juste en faisant de vous un pécheur. Pas plus que vos bonnes œuvres ne peuvent changer votre nature pécheresse et vous rendre juste. Vous savez, je résume simplement Romains chapitre 6, versets 20-22. Si vous regardez et lisez cela, c'est exactement ce qu'il est dit. Et je peux vous dire que nous avons fait des dégâts dans la vie des gens en utilisant la loi pour les battre, tout en pensant que c'était une chose positive. Non, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, afin que nous puissions tous être justifiés gratuitement par la grâce de Dieu. Si vous utilisez la loi pour montrer à des personnes leurs besoins de Dieu, eh bien, c'est la bonne utilisation de la loi. Mais si vous utilisez la loi une fois qu'une personne est venue à Dieu et continuez à lui montrer, eh bien, même si tu es né de nouveau, Dieu est encore en colère contre toi parce que tu étais de nouveau ivre, parce que tu as de nouveau juré, parce que tu as fait ceci, et Dieu ne répondra pas à tes prières, Dieu ne se manifestera pas dans ta vie. Vous ne pouvez pas dire que Dieu va utiliser un récipient sale. Je veux dire que vous sachiez que Dieu n'a aucune autre sorte de récipient à utiliser. Vous voyez, c'est une mauvaise utilisation de la loi. Nous utilisons la loi, les commandements, pour montrer à des personnes combien elles sont loin d'être ce que Dieu avait prévu qu'elles soient, afin qu'elles se détournent de leur propre justice et crient à Dieu. Mais tout autre usage de la loi est faux, et le problème est que l'Église, dans son ensemble aujourd'hui, utilise la loi pour motiver les chrétiens, au lieu d'utiliser l'amour de Dieu pour motiver les chrétiens. Paul dit que c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Je crois que c'est 2 Corinthiens 5,14. L'amour de Dieu nous presse. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous ne devriez plus être conduit à servir Dieu par la peur du châtiment ou du jugement. Mais au lieu de cela, vous servez Dieu par amour. Et vous savez, mon témoignage personnel confirme cela. Je suis né de nouveau quand j'avais 8 ans, mais je suis tombé sous la loi. Ce concept de « je dois tout faire, toutes ces choses bien », donc j'ai fait beaucoup de bonnes choses. Je n'ai pas fait beaucoup de choses mauvaises, mais vous savez, je servais Dieu au minimum. Et quand j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur, le 23 mars 1968, et que Dieu m'a révélé son amour pour moi, je suis devenu si zélé pour Dieu que j'étais exécrable avec les gens. Je le sais bien. Mais vous savez, c'était parce que j'aimais Dieu avec tout mon cœur et que j'étais si zélé pour Dieu. Par amour, je servais Dieu 1 million de fois plus que par obligation ou parce que j'étais redevable. Il y a certains d'entre vous qui sont en train de regarder cette émission. Et il se peut que vous ayez aussi droit qu'un canon à poudre, mais 2 fois plus vide. Vous faites tout bien, mais vous savez, sans aucune joie, et vous faites le minimum que vous devez faire, et vous avez peur de servir Dieu par amour. Vous pensez, si je me laisse aller, je vais mal faire? Non, c'est juste le contraire. Si vous êtes vraiment né de nouveau, vous servirez mieux Dieu par amour que par peur du châtiment et du jugement. L'amour vous forcera à servir Dieu à un niveau supérieur. Et je peux vous dire, c'est ce dont il est question dans la Nouvelle Alliance. L'ancienne Alliance conduisait les gens par la peur. La Nouvelle Alliance amène les gens à Dieu par amour. C'est la bonté de Dieu qui pousse l'homme à la repentance.